Voilà le moment qu'on attendait tous, les résultats du 7e Observatoire de l'innovation. Alors l'innovation, c'est le grand mot, on innove, on veut innover et on espère tous innover. Et puis sans innovation, il n'y a pas de futur. Quels sont aujourd'hui les résultats de cet observatoire? Quelles conclusions en tirez-vous? D'une façon assez surprenante, cette année, on s'est aperçu que les résultats n'avaient pas la même lecture que les autres années. On avait, vous savez, dans l'Observatoire, une grande modestie. On comparait l'incomparable, mais avec des résultats qui étaient assez lissés. Et là, brusquement, il y a des cassures, comme si, effectivement, il y a une sorte d'usure, d'une certaine façon, mais pas forcément une usure, une sorte de normalisation, finalement, de la technologie en communication, de ces expériences virtuelles et réelles. Et on a le sentiment, en fait, que de nouvelles problématiques vont exister pour les annonceurs à travers ces propositions d'agence, qui sont des problématiques d'émergence, en fait. L'année dernière, on avait beaucoup parlé de justesse, mais des problématiques d'émergence, puisque finalement, vous et moi, on est de plus en plus connectés. Alors finalement, c'est un peu la fin du toujours plus. Toujours, on innove. La fin du Disneyland de l'innovation. Eh bien, ce Disneyland a du mal à trouver de nouvelles attractions, ça c'est évident. Et puis, deuxième chose aussi qui nous paraît, disons, nouveau dans l'Observatoire, vous savez, on avait cette espèce de dichotomie entre l'inédit et l'innovant. Pourquoi on avait fait ça? Tout simplement parce qu'on avait peur que l'innovation soit associée à 100% à la technologie. Et on se disait, on va faire une différenciation en prenant des marques qui font des expériences de com différentes, en disant c'est inédit pour cette marque, pas les flagships habituels. Et bien en fait, tout devient inédit et innovant d'une certaine façon, c'est-à-dire que la technologie est de plus en plus intégrée. Et dans le fond, c'est le déploiement naturel de la communication publicitaire d'aujourd'hui. Alors comment peut-on émerger aujourd'hui par l'innovation? Alors première chose, apparition partout de la data, apparition dans tous les services marketing du consumer centrique, c'est-à-dire qu'effectivement on connaît beaucoup mieux les gens à qui on parle, donc il faut trouver les moyens, j'allais dire les plus excitants, les plus sensibles ou les plus surprenants pour arriver à les connecter, les contacter et en fait poursuivre en fait par du test and learn en fait l'expérience de communication. C'est ça qui est très nouveau dans le fond, c'est plus des coûts, c'est des vraies stratégies. Alors, on parle d'innovation toujours étonnante, et pourtant, le grand vainqueur, c'est Intermarché. Il n'y a rien de mal à être moche. Alors, aujourd'hui, à une époque où il faut toujours innover de façon étonnante, comment expliquez-vous le résultat d'Intermarché, une campagne de publicité finalement très traditionnelle? Alors on en arrive à quelque chose de formidable pour nous tous, publicitaires, ça s'appelle quand même l'Observatoire de l'innovation publicitaire, c'est qu'une belle idée peut être innovante et pas forcément une technologie. Donc effectivement, dans le panel que vous aviez choisi cette année, par rapport aux conclusions de l'année dernière où on disait très clairement deux choses, il faut que l'innovation soit dans le sens de la marque. Et la deuxième, il faut qu'elle réponde aux fonctionnalités de l'utile et du sociétal, versus l'entertainment qui avait été, je veux dire, tous les débuts de l'innovation technologique. On s'aperçoit que ces campagnes qui ont du sens, en réalité, qui sont très proches des préoccupations et du quotidien des Français, et qui leur paraissent, j'allais dire, utiles dans leur vie quotidienne, émergent. Intermarché, on a fait une petite blague, avouez, on a mis une vraie campagne de publicité, certes très déclinée par les moyens actuels, mais cette campagne, elle fonctionne d'une façon spectaculaire. Pourquoi? Parce que, moi c'est ce que j'appelle aujourd'hui la connexion sensible, elle a fait une connexion sensible avec le public en disant mais on est dans un monde de l'exclusion, on est dans un monde où on a tous peur de ne pas avoir sa chance, en redonnant sa chance avec ses légumes moches. L'agence Marcel a été absolument formidable, le public a adhéré à ça et s'est dit mais c'est complètement innovant de faire ça. Et brusquement le mot innovation a pris un autre sens, y compris chez Digital Native, parce que là ça correspond à des préoccupations sociétales, d'environnement, de recyclage et des bénéfices fonctionnels de légumes et de fruits qui étaient vendus moins cher, tout à fait la croisade d'Intermarché depuis sa création, la croisade des mousquetaires. Apollosophie et Nivea sont les deux autres vainqueurs. Comment expliquez-vous ces résultats? Un peu plus anecdotique d'une certaine façon, car lié à la technologie. Le premier, en fait, fait vivre une expérience en réel dans le métro, met un clin d'œil dans l'amorosité à travers la beauté. C'est très intelligemment fait. Le deuxième, évidemment,
La sélection, on le fait de façon internationale, correspond à un insight brésilien, c'est le manque de sécurité. Et Nivea, qui est dans la protection évidemment de la peau, fait de la protection des enfants sur les plages brésiliennes grâce à un objet connecté. Depuis 2004, Influencia est le média de l'innovation. C'est notre cœur de cible, c'est notre volonté, on innove et on recherche l'innovation. Alors on a regardé des milliers de cas dans le monde depuis autant d'années, on a regardé beaucoup d'observatoires. Aujourd'hui, cet observatoire est le 7e, mais est-ce qu'il va se transformer? Quel est l'avenir de l'observatoire de l'innovation? Alors, Isabelle, nous avons convenu ensemble en fait, d'innover en 2015, de nous donner un nouveau rendez-vous, de donner de nouveaux rendez-vous finalement aux annonceurs, aux prestataires de communication qui nous suivent. Je crois qu'il faut effectivement aujourd'hui arriver à faire 2 observatoires, un observatoire avec Opinionway auprès des Français qui nous a été bien utile pour, par rapport au jugement des professionnels, de voir le jugement des Français, et un observatoire auprès finalement de ces nouveaux accédants qu'il y a dans l'entreprise à la fonction communication, qui est très lié en fait à l'évolution de la data dans l'entreprise, qui est très lié au consumer centrique. Donc moi, ce que je te propose, en association avec l'Observatoire Commédia, qui lui travaille auprès des donneurs d'ordre et un certain nombre de fonctions dans l'entreprise, de fonder en fait une nouvelle version de l'Observatoire en 2015. La data est en train de tout changer. La data est en train de tout changer. Elle permet aussi de mesurer d'une façon très claire l'efficacité. Elle permet aussi d'avoir du test and learn, c'est-à-dire en fait d'avoir toutes ces expériences de communication inscrites dans le temps, ce qui est quand même aussi un des points clés, on a toujours dit ça, la continuité, la cohérence pour créer des territoires de marque et pour que les marques s'inscrivent dans leur sens et dans leur valeur ajoutée. Donc SUAN Innovation et rendez-vous l'année prochaine en 2015 pour ces nouveaux observatoires. Absolument, décembre 2015, innovons, innovons.